conférence de presse de Culture Saint-Raymond, M. Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, M. Yvan Bédard, conseiller municipal à la ville de Saint-Raymond. Yvan Barrette. Yvan Bédard qui a exposé dans l'exposition. Il avait exposé ici. Je m'excuse, M. Barrette. On continue avec M. François Dumont, directeur général à la ville de Saint-Raymond. M. Jean Alain, directeur des services des loisirs et de la culture à la ville de Saint-Raymond. Mme Lise Trudel, de la Caisse populaire des Jardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine. On a aussi M. Roger Plamondon. Amis des médias, merci d'être là pour soutenir nos événements. En fait, c'est important que vous soyez là. Alors, c'est avec plaisir que je suis ici aujourd'hui pour l'annonce de nombreux événements culturels à venir à Saint-Raymond et au cours des prochains mois. À chaque année, la Ville a le désir de bonifier, de diversifier son offre culturelle. Cela s'applique aux événements qui se tiennent ici au Centre multifonctionnel, aux activités de plein air et à l'Agora du Pont-Tessier. Alors, je profite de l'occasion de cette conférence de presse pour vous faire part d'investissements importants que la Ville de Saint-Raymond réalise en ce début d'année. En effet, au début de l'année 2020 débute en force en ce qui concerne l'investissement de la Ville dans des projets importants de nos partenaires culturels. Système de billetterie électronique, c'est-à-dire que les gens vont effectivement pouvoir acheter des billets en ligne à la maison, mais on va conserver aussi le même système donc, qui est géré dans une base de données qui sera accessible quand même à la pharmacie Uniprix Picard et Simard et aussi également qui sera accessible ici sur les heures de bureau au centre multifonctionnel. Donc, les gens vont avoir 3 façons maintenant de se procurer des billets et ça sera en allant sur le site Internet de la Ville de Saint-Raymond. Ceux qui veulent le faire par le web, il y aura vendredi matin dès 9 h un nouvel onglet qui s'ajoutera en orange intitulé « Achat de billets en ligne ». Donc, les gens pourront cliquer là-dessus et ensuite se retrouver sur le site pour pouvoir acheter leurs billets. Alors, dans la programmation, vous allez retrouver également sur le site web les modalités de la billetterie, à savoir que justement le bouton sur lequel il faut appuyer. Ensuite, lorsqu'on va rentrer sur le logiciel qui s'appelle Tuxedo, c'est très convivial, ça ressemble beaucoup aux autres plateformes sur lesquelles on peut acheter des billets. Et grosso modo, je vous ai parlé, donc la pharmacie Uniprix, eux, leurs heures d'ouverture sont les mêmes. Petit rappel qu'effectivement, ils ont déménagé au 150 rue Saint-Cyril. Bref, il sera possible dès vendredi de se procurer des billets à partir de 9 h à la pharmacie jusqu'à 21 h en semaine et les samedis et dimanches entre 9 h et 17 h. Alors, si je reviens à la programmation, évidemment, on a parlé de Daniel Grenier qui est en spectacle le 22 février. On voit qu'il reste encore quelques belles places disponibles. On s'en va maintenant avec un spectacle jeunesse qui sera présenté le vendredi 20 mars ici au Centre multifonctionnel. Alors, ce serait le spectacle Reel de la locomotive par Marionnettistes de Québec. Donc, c'est la compagnie Les Marionnettes du bout du monde qui nous présente quelque chose qui avec un peu une connotation un peu raymondoise. Gérard Dubois a transformé une locomotive à vapeur en moulin assis. Un jour qu'il fabrique des planches, celles-ci prennent vie et évoluent jusqu'à devenir des êtres vivants. Un spectacle qui saura fasciner les petits et les grands. Une courte rencontre avec l'artiste suivra le spectacle pour découvrir un peu l'envers du décor. Alors, il y a toutes sortes de moteurs là-dedans qui font marcher la locomotive. Il y a de la fumée. C'est vraiment pas dispendieux, c'est 3 $. Et là, on est en admission générale. Donc, juste pour vous montrer un exemple, quelqu'un qui voudrait acheter des billets à ce moment-là. Et j'en profite pour mentionner que c'est un spectacle de la série culturelle des Jardins, notre partenaire qui nous permet de développer notre programmation et de la diversifier. Donc là, lorsqu'une personne va cliquer pour acheter des billets dans une formule d'admission générale, on pourra ici ajouter simplement, en cliquant sur plus ou moins, la quantité de billets souhaités. Une petite note importante, le spectacle est à 3 $, c'est le prix de base, incluant taxes et frais. Par contre, pour pouvoir rentabiliser aussi les investissements au niveau de cet achat, faire fonctionner tout ça, ça nécessite des achats d'imprimantes pour des billets qui vont prendre cette forme-là ici. Donc, on est vraiment dans une forme professionnelle. Alors, les billets qui seront achetés par le web, c'est un peu comme utilisateur-payeur, à l'effet qu'il y a 1,50 $ qui est chargé pour, dans le fond, utiliser cette plateforme-là en format web. Mais évidemment que la personne peut se déplacer et là, à ce moment-là, va profiter du rabais, pas du rabais, mais du prix de base de 3 $. Alors, si je continue dans la programmation, on arrive au mois d'avril avec un spectacle qui va plaire aux amateurs de danse, de hip-hop, de breakdance. C'est la troupe de danse Marvel qui a été
qui a participé à plusieurs émissions de télé, entre autres à Danser pour gagner, à Révolution. C'est des jeunes de Québec qui sont excellents. Ils font le tour de la province présentement. C'est un billet qui revient à 25 $ tarif régulier. Et pour supporter nos jeunes amateurs de danse de la troupe Arc-en-Ciel ici, on a une promo qui va être valide à 20 $ pour tous les membres de la troupe de danse. Et encore une fois, on remercie notre partenaire, la Caisse des Jardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine, avec la série culturelle qui nous permet de présenter ce type de spectacle qui va être présenté juste avant les spectacles de danse de la troupe. Donc, on vient un peu rentabiliser l'installation de notre grande scène, etc. Donc, je vous fais... Samedi. Et particularité pour ces spectacles-là, il va y avoir vendredi 4 spectacles qui vont être en vente avec la nouvelle plateforme. Donc, les 2 spectacles sont présentement en vente, Daniel Grenier et Sam Breton. On va ajouter le reel de la locomotive que vous allez voir, que vous aviez vu précédemment, et un autre spectacle en formule d'admission générale. Donc, le 14 février, ce sera le début de la vente pour ces 4 spectacles-là. Et je vais le mentionner, donc ce spectacle-là va être en vente dès le 21 février pour permettre un peu à la plateforme de se roder. On va laisser une semaine d'intervalle pour permettre d'intégrer des spectacles un peu plus volumineux comme celui-ci, qui va être en vente dès le 21. Alors, je reviens avec un spectacle en émission générale qui va être présenté au mois de mai. Ça sera le vendredi 22 mai. On a le collectif de la Cité qui va nous présenter Histoire celte. Alors, on vient toucher un peu l'Irlande, l'Écosse, la Bretagne. Alors, on poursuit. On va avoir de la belle visite à la fin du mois de mai. 3 représentations dans un chapiteau érigé sur le terrain de baseball de la municipalité. C'est la troupe de cirque, qui s'intitule Vague de cirque, avec leur tout nouveau spectacle Horizon. C'est un spectacle familial, humoristique, avec acrobatie, haute voltige et humour. Alors, cette troupe fait une tournée justement au Québec et va faire un arrêt à Saint-Raymond. Ça sera donc intéressant de voir ça, là. Ils vont arriver dans le début de la semaine pour installer leur chapiteau. Les billets, on a différents forfaits qui vont être disponibles. C'est un spectacle qui sera en vente dès le 21 février. Et quand on va arriver sur le site, ça va être indiqué. Certains spectacles sont en vente bientôt. Alors, il n'y a pas d'erreur possible, si on veut. Ça sera un spectacle disponible à 15 $ pour les 17 ans et moins, à 25 $ pour les adultes. Et il y a un forfait famille qui revient à 85 $ pour 2 adultes, 3 enfants. Donc, c'est un spectacle qui a lieu beau temps, mauvais temps, qui est à l'intérieur du chapiteau, qui a une contenance de 250 personnes. Donc, il y a 3 représentations qui seront les vendredis 29 mai à 19h30, le samedi 30 mai à 19h30, de même que le dimanche 31 mai à 14h. Une troupe de cirque qui est originaire des îles de la Madeleine, d'où le nom Vague de cirque, qui est maintenant installé à Val-David. Et c'est intéressant parce que les petites caravanes dans lesquelles logent les artistes sont de toutes sortes de couleurs. Donc, c'est vraiment comme un cirque qui se promène là, de ville en ville. On enchaîne avec, Sam Breton, j'en ai parlé. Petite note, Sam Breton, il reste quelques billets, mais il faut se dépêcher. Donc, faites vite parce qu'on profite d'une belle visibilité. Il est dans les médias beaucoup ces temps-ci. Alors, c'est un spectacle d'humour, un gars de région, très drôle, très apprécié. Ça sera présenté le 4 juin.
Et on a une nouveauté, là, on est content. Et je pense qu'il est numéro 2 au niveau du palmarès radio avec son nouvel album, Ludovic Bourgeois, qui est passé à Tout le monde en parle il n'y a pas longtemps pour présenter justement son nouveau spectacle. Ça sera en vente dès le 21 février également, au coût de 33 $. Alors, un jeune chanteur extrêmement talentueux, très charismatique, qui va être ici en formule band, là, avec batterie, avec plein de musiciens, présenter toutes sortes de chansons, y compris ses nouvelles pièces. On peut entendre un de ses singles qui joue beaucoup à la radio. Ça roule! Y a le cadran qui sonne, collé contre personne, encore trop de nuits sans toi. Les heures qui pèsent une tonne, est-ce que tu me pardonneras? Est-ce que tu me reprendras? À mon réveil, plus rien n'est pareil. Y a plus de soleil. Ôte-moi la nuit, ôte-moi la douleur, ouvre-moi les bras. Que sera ma vie sans âme et sans couleur si tu n'es plus là? Et Ludovic Bourgeois, c'est un spectacle, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais qui va être présenté le 14 novembre prochain. Donc, on se prend d'avance pour que tout le monde puisse en entendre parler. Et c'est pas dispendieux non plus, 33 $ pour le prix des spectacles. Donc, ça vient terminer un peu le tour de la programmation et du système de billetterie Tuxedo. J'aimerais introduire Mme Lise Trudel de la Caisse populaire Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est un partenaire important, qui nous permet justement, Ludovic aussi, qui fait partie de la série culturelle Desjardins. Donc, je vous cède la parole, Mme Trudel. Merci. Bon, comme je représente aussi la municipalité de Saint-Léonard, parce que tous ces beaux spectacles, on en profite, nous autres aussi. Alors, bonjour, bon matin à tous. Au nom des administrateurs de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement de cette 3e édition Série culturelle Desjardins. Chez Desjardins, nous sommes fiers d'encourager les initiatives qui favorisent le développement d'une richesse culturelle pour les individus et les collectivités. Plus précisément, nos efforts visent à initier les jeunes à la culture, à préparer la relève artistique et favoriser la créativité. C'est des fois dans notre société, il y a beaucoup, surtout avec les médias sociaux, moi je trouve que la créativité de nos jeunes est souvent amortie ou inexistante. Lorsque nous avons la chance d'avoir un projet comme celui de la série culturelle Desjardins, il va de soi que votre Caisse populaire Desjardins souhaite s'y associer et ainsi permettre à la communauté de s'enrichir sur le plan culturel. Félicitations donc à ceux et celles qui travaillent chaque année à bâtir cette belle programmation. Nous avons bien hâte d'assister au spectacle, parce que moi, c'est ma priorité de l'été, qui seront proposés au cours des prochains mois et aussi d'en faire profiter nos membres par le biais de différents cours. Si vous n'êtes pas encore membre de notre communauté Facebook, je vous invite à le faire dès maintenant pour être informé des nouvelles de votre caisse, des concours et des partenariats auxquels, en tant que membre, vous participez collectivement. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée.
Merci beaucoup, Mme Trudel. Encore une fois, c'est un partenaire précieux pour rendre la culture le plus accessible possible, qui est aussi la mission de Culture Saint-Raymond à toutes les tranches d'âge, avoir des champs artistiques différents, peut-être un peu, des fois, explorer des nouvelles choses. Justement, la troupe Marvel ont un spectacle de danse, mais ça va être comme intéressant de voir ça à Saint-Raymond. J'enchaîne maintenant avec le volet exposition qu'on a ici dans la Verrière. Donc, on a eu beaucoup de candidatures pour l'année 2020. On a été en mesure de choisir, de sélectionner plusieurs artistes, mais malheureusement, on manque de place. On ne peut pas accueillir tout le monde. Par contre, je pense qu'on a une très belle sélection qu'on a réussi à faire. Et j'aimerais souligner la présence. On a 2 artistes là, qui vont exposer. On a Vanessa Dubé qui est présente ici, qui va exposer à partir du 22 mars. Et on a monsieur également Stanislas Stronikowski, dont vous pouvez voir les tableaux, dont l'exposition, pour ne pas oublier, commence aujourd'hui et dont le vernissage va être en fin de semaine, dimanche à 14h ici même, dans la Verrière. Et le travail de M. Stronikowski, au niveau de son exposition, donc Stanislas m'a approché avec cette idée de présenter des tableaux qui viennent, on peut dire, faire un lien et commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale ça fait 75 ans en février que cette guerre a pris fin. Et Stanislas, au fil de rencontres et de retrouvailles avec des gens de sa famille en Pologne, il a été très, très, très touché, happé par le vécu de ces gens-là. Donc, on sait que les Juifs ont vécu beaucoup de choses tragiques dans la Deuxième Guerre, mais le peuple polonais également. Donc, l'exposition, pour ne pas oublier, c'est une exposition, il faut prendre le temps de lire qu'est-ce qu'il y a sur les cartels, donc les petits textes explicatifs pour chaque tableau, puisque des fois, on peut retrouver des images qui sont percutantes, mais c'est un peu le propos aussi de l'artiste, justement, de frapper l'émotion pour ne pas oublier. Et donc, Stanislas a préparé un mot qui témoigne de sa démarche, et j'inviterai M. Normand Genois, président de la Fondation Plamondon, à venir nous le lire. Voilà. Je vous signale en passant que vous pouvez demander à Stanislas de vous raconter un petit peu comment il est entré en contact avec la Pologne. C'est assez touchant et assez impressionnant comme histoire, n'est-ce pas? Alors, pour ne pas oublier, pour souligner le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour rendre hommage à ma famille, à mon père Jérôme, soldat Oka de l'armée polonaise, dont la dernière action fut de libérer un camp de concentration pour femmes en Tchécoslovaquie. À ma mère, Stanislava, qui vers l'âge de 12 ans fut déportée vers un camp de travail en Allemagne. À la mémoire de ma tante Maria Magdalena, qui a survécu au camp de concentration de Lodz, un camp destiné aux enfants de 2 à 6 ans où 2000 enfants y sont morts. À la mémoire de 2 jeunes hommes, 2 Stronikowski morts sous les bombes. À la mémoire de Roman Stronikowski, de sa femme et de ses enfants, qui ont miraculeusement échappé au camp d'Auschwitz. À celle de Léo Kadia, ma grand-mère, qui a été dépossédée de sa terre par les communistes. Finalement, à tous ceux et celles qui ont souffert de la barbarie nazie et de l'oppression brutale du régime communiste soviétique. Merci. Merci, Normand. Et cette exposition se représente jusqu'au 12 mars prochain. Les heures d'ouverture pour venir voir l'exposition, c'est en semaine, donc de 9h à 16h du lundi au jeudi, également le vendredi de 9h à 13h. Il y a des possibilités aussi quand il y a des activités au centre. Exemple, je crois qu'on a le Zoom button. Donc, ça, c'est un samedi à ce moment-là. Les gens peuvent venir en fin de semaine s'il y a un événement comme ça ouvert au public pour venir voir les œuvres. Vont être là, c'est certain. Monsieur Dion, tout à l'heure, nous a parlé de la Maison Plamondon. Alors, au niveau culturel, la Maison Plamondon présente également des événements, puis on trouve important de créer un moment pour en parler. J'inviterai Mme Véronique Bertrand à venir nous parler de 2 événements à venir pour la Maison Plamondon.
Merci Étienne. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Monsieur le maire, Monsieur Dumont. Depuis l'automne dernier, à la Maison Plamondon, nous travaillons activement et nous travaillons très fort, je dois vous le dire, aménager l'espace à l'intérieur de la Maison Plamondon pour bonifier notre offre culturelle. Plusieurs ateliers et événements sont à venir, dont le retour de l'atelier d'écriture de chansons sous forme de classe de maître au mois d'août prochain. Nous tiendrons une conférence de presse le 27 février prochain pour annoncer l'entièreté de notre programmation, les ateliers, les événements et les spectacles à venir. Mais d'ici là, aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous annoncer 2 événements majeurs qui auront lieu au printemps prochain, au mois de mai. Comme vous avez pu le voir dans le feuillet, d'abord, nous avons la performance solo « Clair de femme » de Flavie Dufour. « Clair de femme », c'est un conte hybride où le chant, la musique et les jeux d'ombre nous plongent dans l'imaginaire d'une femme en quête de liberté. Flavie utilise habilement multiples instruments, pédale à boucle et les contrastes de sa voix pour nous faire vivre un conte bien ancré dans le monde d'aujourd'hui. Pour ceux qui étaient à la soirée Poésie de l'Homme Chevreuil, vous avez pu constater tout le charisme et le talent de cette jeune artiste. Le spectacle Clair de femme aura lieu le vendredi 1er mai à 19h30 au coût de 15 $. Et nous, les billets sont en vente à partir de demain. Le spectacle est au coût de 15 $. On vend nos billets sur lepointdevente.com. Et ensuite, nous avons le bonheur et surtout le grand privilège de recevoir le spectacle La détresse et l'enchantement en formule intime, interprété par la comédienne Marie-Thérèse Fortin. La détresse et l'enchantement est l'autobiographie de Gabrielle Leroy. Ce roman a touché des dizaines de milliers de lecteurs depuis sa parution en 1984, un an après la mort de l'auteur. Pour déployer la parole de Gabrielle Leroy, qui est d'une exceptionnelle humanité, Marie-Thérèse Fortin et le metteur en scène Olivier Kémed ont réalisé un montage théâtral de ses mémoires qui nous font voyager du Manitoba en passant par la France, l'Angleterre et jusqu'à son retour à Montréal. Ce spectacle a été une coproduction créée au Théâtre du Nouveau Monde, au Théâtre du Trident à Québec et est maintenant en tournée à travers le Québec et même au Manitoba. C'est une occasion exceptionnelle et de proximité, certainement, puisque ce sera présenté à la Maison Plamondon, donc en formule intime, d'aller à la rencontre de ces 2 femmes de grand talent. Le spectacle aura lieu le samedi 9 mai à 20h et les billets sont en vente au coût de 29 $ et disponibles dès demain sur lepointdevente.com. Dépêchez-vous parce qu'on est pas mal assuré que ça va partir très vite tout ça. On tient à remercier vraiment le support et l'appui de la Ville de Saint-Raymond, de la MRC de Portneuf et de la Caisse populaire de Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine pour leur soutien dans toutes nos activités et nos ateliers. On vous invite à nous suivre aussi sur la page Facebook de la Maison Plamondon pour être à l'affût des prochains ateliers et événements. Et puis, vous en saurez plus dès le 27 février pour toute notre programmation pour l'année 2020. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, Véronique. Alors, il ne manque pas d'activités pour les gens intéressés à ouvrir leur horizon au niveau culturel, faire des découvertes. Je vous invite à être curieux, à essayer donc des choses des fois que vous ne connaissez pas, puisque le travail qui est fait en amont lorsqu'on programme des événements, c'est de s'assurer aussi d'une qualité de présentation et d'événements. Donc, vous ne serez pas déçus et on vous invite à participer en grand nombre à toutes nos activités. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer la conférence de presse? Peut-être une question au niveau de l'achalandage. Est-ce qu'en général, vous êtes satisfait de la réponse de la population? Oui, on est satisfait. On reçoit beaucoup de commentaires positifs concernant la programmation qui, justement, quand on peut ajouter des partenaires, entre autres, l'année passée, on avait le Conseil des arts et lettres du Québec qui s'est joint à notre programmation. On va refaire des demandes aussi cette année. Ça nous permet de bonifier les programmations, d'avoir des noms importants et on reçoit quand même beaucoup de bons commentaires de la population et les gens répondent bien. Comme on voit à Sam-Breton, c'est presque complet. Donc, c'est ça. On est content, oui, de la réponse au niveau culturel à Saint-Raymond. Vous parlez d'une moyenne d'achalandage? C'est très variable, étant donné les configurations possibles à la salle. Ce qu'on vise, en fait, c'est de créer une formule dans laquelle on va être complet. Donc, comme à la Maison Plamondon, on parle d'une formule très, très intime qui va générer une atmosphère particulière. Alors,
on va dire on a vendu 50 billets, mais on va dire c'est pas beaucoup, mais dans le fond, on va être complet puis on va vivre un moment. Donc, c'est la même chose dans la salle. C'est certain qu'en humour, à un moment donné, on va être à 430 puis on va être très heureux, mais dans une autre formule, on va avoir 250, 300 personnes puis on va être très heureux. C'est un peu l'avantage de notre salle qui peut être modulée en conséquence. Oui. Oui, merci Stéphane. Effectivement, les gens intéressés à postuler pour déposer une candidature, les Pont-Tessier, ils ont jusqu'au 6 mars prochain pour envoyer au comité à Culture Saint-Raymond un petit vidéo, une idée de leur répertoire, présenter donc qu'est-ce qu'ils ont à offrir pour cet été. Les Pont-Tessier vont commencer le 25 juin et seront toujours les jeudis à 19h30 en formule gratuite cet été. Oui, et donc toutes les questions de l'été vont être abordées en mai, mais effectivement, oui, on va encore avoir une fête nationale très animée à Saint-Raymond, une belle confédération également, plusieurs activités. On va avoir des belles activités aussi pour le printemps qui vont être annoncées dans quelques minutes. Donc, il ne manque pas de beaux événements à Saint-Raymond. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une belle fin de journée.